Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur cette vidéo de psychoastrologie où nous regardons comment se configurent les planètes sur une semaine. Nous abordons la dernière semaine du mois de janvier et nous allons rentrer dans le mois de février. Alors regardons déjà un petit peu l'ambiance générale de la semaine. Elle est très marquée par l'élément air et l'élément eau. Ce sont vraiment les deux éléments dominants, sachant qu'il n'y a absolument pas de planète en signe de feu et qu'il y a au niveau de la Terre un seul signe sollicité, à savoir Uranus qui se trouve en taureau. Point important, mais vraiment important, je pense que ça va être à marquer d'une croix dans nos calendriers. Uranus va repasser en marche directe à partir du 30 janvier. C'est important, pourquoi? Parce que Uranus est particulièrement relié au Verseau, premier point. Deuxième point, parce que cette planète se trouve en taureau et que c'est le seul signe de terre actuellement sollicité. Et c'est un signe qui est très en rapport avec le processus d'illumination, de compréhension et tout ce qui concerne les transformations. Donc Uranus en taureau, lorsqu'elle va repasser donc en marche directe, pourrait commencer, alors il va falloir peut-être attendre un petit peu, mais commencer à initier des transformations animées par des compréhensions. C'est-à-dire, je comprends que c'est ça que j'ai à changer, à transformer dans ma vie, ou je comprends sur un niveau plus collectif que c'est là où la société doit changer. Donc, il peut y avoir comme ça un début de mouvement intérieur, individuel, collectif sur des transformations à apporter. Et avec le Verseau, qui est quand même le signe des visionnaires, des révolutionnaires, des avant-gardistes, bon voilà, peut-être que ça va commencer à remuer un petit peu les choses. D'autant plus que depuis que Pluton est rentré en Verseau, à savoir le 20 novembre, Uranus était rétrograde. Uranus a commencé sa phase de rétrogradation le 1er septembre. Ce qui veut dire que cet élan de transformation du Verseau était encore jusque-là relativement contenu par le côté rétrograde d'Uranus. Là, on pourrait se demander si effectivement le fait qu'Uranus repasse en marche directe, cela pourrait commencer à initier des changements qui, alors, Uranus, c'est les changements brusques, c'est les changements radicaux, mais le taureau, c'est quand même un signe de matérialisation, de concrétisation, c'est un signe qui est très lié à la sécurité, à la stabilité, donc ça veut dire qu'il n'est pas forcément dans le signe où c'est le plus facile de faire bouger les choses rapidement. Néanmoins, voilà, encore une fois, il y a peut-être en termes de compréhension et donc d'élan vers la transformation, un début qui pourrait être amorcé. En fait, c'est une semaine qui, selon moi, au vu de deux belles conjonctions qui vont avoir lieu dans la semaine, peut favoriser le contact à des aspirations, des idéaux, des rêves qui, s'ils ne sont pas trop hauts, utopistes, idéalisés, pourraient nous mettre sur la voie des transformations à apporter en nous sur un plan individuel, mais peut-être aussi qu'on peut avoir des inspirations sur ce qui peut être amené à bouger sur un plan collectif. C'est pour ça que j'ai mis en citation, en titre, pour cette vidéo de la semaine, tout ce qui est accompli dans le monde a d'abord été rêvé. On la doit à Victor Hugo, cette citation, parce que c'est une semaine où on pourrait être en contact, pas seulement avec des rêves, mais vraiment avec des inspirations. Pourquoi je vous dis ça? Alors, bon, reprenons déjà un petit peu l'ensemble des configurations. Nous sommes donc en début de semaine dans le premier décan du Verseau. Nous allons rentrer dans le deuxième décan mercredi 29 janvier. Ce deuxième décan est gouverné par Mercure, donc Mercure va prendre une importance particulière pendant toute cette phase du deuxième décan, et c'est là où nous avons une première conjonction, puisqu'elle va impliquer Mercure qui se trouve justement en Verseau et Pluton, donc Pluton en Verseau, le temps des libérations, le temps des révolutions est arrivé. Donc Pluton ainsi que en conjonction avec Mercure en Verseau pourrait avoir plusieurs effets. Je les ai listés là, écrits. D'autant plus que le Soleil se trouve également en Verseau, donc le Soleil qui vient activer tout cela, même s'il n'est pas forcément dans la conjonction la plus proche, mais n'empêche qu'il a quand même cet effet de nourrir et d'activer les deux planètes en conjonction qui se trouvent proches. À savoir, donc ça peut être déjà un niveau de libération de la parole, puisque donc Mercure est une planète de communication, c'est une planète d'expression. Donc imaginez Mercure plus Pluton en Verseau, on peut avoir une véritable
un élan de libération de la parole, alors qui pourrait avoir lieu autour donc de la conjonction, du moment de la conjonction, c'est-à-dire mercredi matin, mais qui pourrait donc commencer avant, hein, mardi, mercredi, jeudi, peut-être même vendredi. Alors, libération de la parole, tout dépend, encore une fois, enfin à chaque fois c'est la même chose, hein, du contexte dans lequel on se trouve, de notre chemin d'évolution. Mais si par exemple on a contenu trop de choses on n'a pas assez dit, on ne s'est pas assez exprimé, que ça s'est un petit peu accumulé, ben, il est possible que d'un seul coup, peut-être un peu même malgré nous, il y ait des propos assez rapides qui soient extériorisés, un peu directs. Donc voilà, c'est une forme de libération de la parole. Après, ça peut vouloir dire aussi que on va peut-être davantage remettre en cause certaines normes établies, parce que c'est ça, hein, le Verseau, donc Pluton, Mercure en Verseau en conjonction, on voit certaines normes qui sont trop ou rigides ou dépassées, strictes, qui ont fait leur temps, et donc en termes d'expression, on pourrait se voir ou on pourrait entendre des propos qui remettent vraiment en cause ces normes établies, voire carrément des dysfonctionnements qui soient au sein d'institutions, dans les entreprises, dans les organismes, dans les administrations, dans les institutions, au niveau carrément de la société et de son fonctionnement, donc des dysfonctionnements sociétaux, sociaux, voire qui peuvent aussi concerner les technologies et leur utilisation. Il peut y avoir un peu d'esprit de contestation, puisque Mercure, on est sur la communication, on est sur le dialogue, mais on peut être aussi sur la remise en cause et sur des formes de dualité, d'opposition dans les positions, dans les perceptions, dans ce que l'on pense être juste vrai. Donc, ce serait pas étonnant qu'il y ait un petit peu, voilà, des propos qui soient à la fois contestataires, mais aussi qui un peu en conflit les uns avec les autres. C'est pas encore le conflit, si je puis dire, très marqué par les signes de feu où on a un côté guerrier, mais c'est plus de dire non, je suis pas d'accord avec vous et voilà. Donc après ça peut être aussi des belles paroles, mais n'empêche que la communication peut se libérer autour de cette conjonction. Ça peut être le moment aussi d'une connexion avec des valeurs que l'on peut qualifier donc de valeurs humanistes supérieures, puisqu'encore une fois, Pluton joue un rôle de libération, tandis que Mercure, ben, c'est la planète donc des connexions. Donc on peut être inspiré ou réaliser que en fait, pour nous, ce qui est important, c'est telle ou telle valeur, et que vivre de façon décalée ou non conforme à nos valeurs ne nous rend pas forcément heureux. Donc il y a peut-être cette prise de conscience qui peut se faire avec cette idée de et qu'est-ce qui se passerait si effectivement je cherchais à être davantage en accord avec mes valeurs? Qu'est-ce qui devrait changer dans ma vie? Ou est-ce que, sans parler de révolution, en tout cas des changements assez importants, pourraient être opérés? Et si je suis déjà en accord avec mes valeurs, si je vis en accord avec mes valeurs, ce qui n'est pas toujours évident au vu du monde et de la société qui nous entoure, mais ça peut être un renforcement de cette inspiration à écouter ces valeurs supérieures et peut-être à s'impliquer aussi pour justement faire en sorte que ces valeurs soient partagées, diffusées. Et c'est là aussi où la libération de la parole peut permettre de rentrer en contact, ça peut être un temps de rencontre et de partage au niveau de ces valeurs qui tout un chacun nous habite, même si on n'a pas exactement les mêmes valeurs, et tant mieux, c'est ce qui fait la diversité et la beauté de notre monde. Sinon, ce serait trop uniformiste, uniforme. Donc voilà, on peut peut-être aussi se connecter grâce à Mercure et Pluton qui peut voilà, nous mettre en relation, nous sortir d'une forme d'isolement avec des personnes, voire avec des projets. On rentre en connexion avec des projets, on découvre des projets qui sont portés par les valeurs qui sont les nôtres et peut-être que l'on va avoir envie de s'impliquer. Voilà, peut-être que ça peut être un moment de réalisation de d'action à rejoindre, de mouvements oui, auxquels collaborer, coopérer, afin de pouvoir soutenir ces valeurs qui sont donc encore une fois des valeurs essentielles. Donc communication, inspiration, connexion aux valeurs, partage de ces valeurs avec d'autres personnes, peut-être aussi donc connexion pour un projet collectif, inspiration aussi pour la direction à prendre en termes de liberté ou de libération. Je peux avoir une inspiration sur ce que j'aurais à entreprendre pour me libérer
de. Alors ça peut être me libérer d'une peur, ça peut être me libérer d'une situation dans laquelle justement je suis trop contrainte, trop enfermée, trop limitée. Et ça peut être aussi pour libérer des capacités, des potentialités que l'on porte en soi. Le Verseau a cette aspiration à s'épanouir et se réaliser pleinement. Donc la conjonction Pluton-Mercure en Verseau peut donner des inspirations pour savoir vers quoi aller. Ça peut être un métier, ça peut être une activité, un loisir, ça peut être un sujet sur lequel en apprendre davantage, se former. Ça peut sembler anodin, mais si l'inspiration arrive, elle mériterait vraiment d'être écoutée, et même plus qu'écoutée. C'est-à-dire qu'il y a une notion d'engagement pour faire en sorte que si l'inspiration arrive, il y ait des actions pour aller, pour commencer en fait à aller en direction de ce que cette inspiration m'incite à réaliser. Donc, par exemple, si j'ai l'inspiration de protéger l'environnement, dans ces cas-là, c'est pas juste que ça reste au niveau d'une inspiration. Je vais peut-être aller voir proche de chez moi s'il y a un collectif, une association qui est impliquée, ou peut-être que je vais faire une recherche pour aller participer pendant un temps de vacances sur une action de protection de l'environnement. Voilà, bon, c'est vraiment un exemple, hein, c'est ce qui me vient un peu à l'esprit, mais ça peut être évidemment toute autre chose. Tout dépend de nos sensibilités individuelles, de nos potentialités aussi. Et encore une fois, Mercure et Pluton en Verseau, cette conjonction peut nous aider à nous connecter à ce qui est vraiment en nous, hein, en termes de potentialité et d'inspiration, de valeur, cherche à se manifester davantage. On peut aussi avoir une idée particulièrement entre guillemets visionnaire, c'est-à-dire une inspiration sur ce que l'on pourrait entreprendre, là encore sur un plan peut-être professionnel ou d'une créativité que l'on va peut-être mettre un peu de temps à développer, mais qui permettrait de nous renouveler et de accroître aussi notre rayonnement ou nos capacités à diffuser, peut-être avec un but toujours de bien collectif. Voilà, hein, le Verseau fait partie des signes de service et des signes qui sont très connectés à la collectivité. Donc cette conjonction Pluton et Mercure peut nous en apprendre un peu plus sur notre place au sein du collectif et le rôle que l'on pourrait y jouer, mais aussi sur l'état de fonctionnement, si je puis dire, du collectif, avec éventuellement aussi tous ces dysfonctionnements. Donc c'est l'impulsion à ne pas faire que penser, rêver, mais aussi à incarner, parce que Pluton en Verseau n'est pas là que pour libérer des idéaux et des valeurs supérieures, mais pour faire en sorte qu'il y ait un alignement entre ces aspirations, ces valeurs et leur matérialisation, incarnation, concrétisation dans toutes les sphères de l'activité humaine. Donc c'est pour ça qu'il est important non seulement d'être à l'écoute de ces inspirations, mais aussi de voir ce qui pourrait être engagé. Et même si c'est juste un petit pas en avant de fait, déjà, rien que ça, c'est aller dans le sens de ce qui peut être attendu ou en tout cas inspiré durant cette semaine. Et donc, deuxième conjonction, nous allons ensuite avoir Vénus et Neptune qui se trouvent donc en Poisson, y accompagnant donc le nœud nord que l'on peut considérer impliqué dans cette conjonction, et Saturne qui est un petit peu plus loin au niveau de la conjonction, mais qui est donc également en Poisson. Et ça, c'est pour la fin de la semaine, c'est pour samedi. Donc d'abord, on a la conjonction Pluton-Mercure en Verseau, donc inspiration, valeur, idée, vision, peut-être même vision de l'avenir, d'un avenir possible, avenir individuel ou avenir collectif. Et avec le Poisson, Vénus et Neptune peut nous apporter des... En fait, on connecte à nos idéaux et on connecte aussi à l'énergie d'amour, à ce qui est transcendant, à ce qui est d'une dimension quasi universelle. Donc, à un niveau, on va dire, personnel, ça peut nous faire ou réveiller en nous un désir d'amour idéal. Alors, évidemment, entre l'idéal et la réalité, c'est pareil, il faut un petit peu mesurer la hauteur du curseur, hein, c'est-à-dire est-ce qu'on rêve d'un amour idéal sachant que ça va être très compliqué de le vivre, ou est-ce que voilà, on se dit ok, j'ai telle aspiration ou j'aimerais vivre cette forme d'amour, mais déjà est-ce que moi je suis en capacité d'exprimer ce degré d'amour idéal, et voilà, comment je peux peut-être réguler un petit peu ce niveau. Donc une aspiration à une forme d'amour, mais aussi d'amour non seulement dans la relation de couple ou avec les proches, mais comment l'amour peut être vécu dans nos sociétés, à travers nos relations
humaine, à travers nos relations avec les différents règnes de la planète. Qu'est-ce que ça veut dire vraiment que d'aimer les animaux, les plantes, la terre, voilà. Donc là aussi, on peut avoir des inspirations et on peut avoir, c'est encore plus que des inspirations parce qu'avec les signes d'eau, on est dans une forme d'absorption, d'imprégnation. On est impressionnable dans le sens où cette énergie d'amour, on peut s'y connecter et s'en imprégner. Donc c'est pas tout à fait la même chose qu'avec les signes d'air qui sont encore très dans le mental. Donc là, on est vraiment sur le plan des idées. Vénus et Neptune, plus le nœud nord en poisson, pourraient en quelque sorte nous faire vivre intérieurement ce contact à l'amour. Donc j'aurais tendance à conseiller, si vous me le permettez, donc de méditer sur, de vous connecter au plan des idées lorsque donc la conjonction est en début de semaine avec Mercure et Pluton en Verseau, en vous posant la question de quelle idée innovante, par exemple, vous pourriez recevoir et éventuellement diffuser dans ce monde à travers votre créativité professionnelle ou personnelle. Tandis qu'avec Vénus et Neptune en Poisson, plutôt donc en fin de semaine, là, il s'agirait de méditer sur l'amour ou un idéal, mais un idéal dont on s'imprègne quelque part. Donc, ça peut être une autre qualité que l'amour. Hein. Ça peut être, par exemple, la compassion, ça peut être la sagesse, ça peut être la bienveillance, ça peut être même l'intelligence. On n'est pas que sur des qualités de cœur avec le poisson, même si c'est le cœur qui est quand même dominant pour ce signe d'eau. On peut être aussi sur des qualités, mais des qualités qui sont en quelque sorte vivantes et que l'on peut pas faire sienne, mais voilà, auxquelles on peut se connecter et développer vraiment en nous la présence de ces qualités. Donc choisissez éventuellement une qualité qui vous parle particulièrement et au moment autour de la conjonction, ça peut démarrer un petit peu avant, de Vénus en Neptune, de Vénus et Neptune en Poisson, connectez-vous donc à cette qualité. Donc, on peut aussi vivre des moments intéressants sur le plan de partage, puisqu'on aura toujours donc évidemment Mercure en Verseau, et donc on sera toujours dans la connexion, la communication, les partages avec les autres. Et donc, en lien avec Mercure, deuxième décan du Verseau en Verseau, Neptune, Vénus en Poisson, peut-être qu'on peut vivre des moments de connexion forte, on pourrait parler d'une intimité émotionnelle, d'une intimité affective avec une ou des personnes proches, se sentir particulièrement connecté et à la limite, c'est au-delà des mots, il n'y a peut-être même pas besoin de parler, on se sent de cœur à cœur avec la personne qui nous entoure. Donc ça peut être un moment justement aussi, en dehors de mes propositions de méditation, pour aller chercher une personne dont vous savez que vous avez un lien, vraiment un lien fort. C'est une personne de confiance, c'est une personne avec laquelle vous vous sentez bien et comme je dis, c'est une personne avec laquelle vous n'avez pas forcément besoin de beaucoup parler. Vous êtes en connexion et de passer la fin de la semaine un petit moment avec cette personne et peut-être essayer voilà de même encore un peu plus renforcer ce lien, peut-être de méditer ensemble ou tout simplement d'imaginer que vous avez un cordon de lumière qui part de votre cœur et qui va dans le cœur de l'autre personne pour que voilà cette relation et cette relation qui est une relation qui est basée sur l'amour, une forme d'amour, participe aussi à donner, à amplifier l'énergie d'amour dans le monde. Et si vous n'avez personne autour de vous, peut-être que vous avez un animal de compagnie. Et donc, ça peut aussi très bien marcher si vous avez un chat, un chien avec lequel vous sentez justement que vous avez une belle connexion. Ça peut même être une plante. Hein, vous avez un arbre dans votre jardin que vous aimez particulièrement, auquel vous vous sentez connecté. Le jour de la conjonction Vénus-Neptune, établissez un lien de votre cœur au, alors si je puis dire le cœur, donc le cœur de l'animal ou le cœur de l'arbre, donc le tronc, enfin ce qui symbolise son cœur, pour imaginer qu'effectivement vous êtes en lien d'amour et que ensemble en fait vous renforcez et vous distribuez, vous diffusez cette énergie d'amour dans le monde. Et ça peut même permettre de développer l'empathie, mais l'empathie spirituelle, pas l'empathie émotionnelle. C'est-à-dire que l'empathie spirituelle, c'est une empathie qui est empreinte de compréhension subtile de l'autre. On comprend l'autre, encore une fois, que ce soit un être humain, un animal, une plante, et on le comprend à un niveau qui est un niveau au-delà de tout jugement, au-delà
de toute critique, de toute séparativité. Voilà ce que peut permettre, en tout cas favoriser, la conjonction Vénus-Neptune en Poisson. Et ça peut aussi favoriser une créativité, une inspiration artistique. Donc, si vous avez envie de dessiner, de peindre, d'écrire, de composer un morceau de musique, de danser, de chanter, allez-y. Ne soyez pas étonnés que vous ayez cette dynamique. C'est pareil. Donc, le Poisson connecte aussi à la créativité et au côté artistique, tandis qu'avec le Verseau et notamment Mercure en Verseau, il y a cet élan d'expression, d'expressivité. Donc ça peut vraiment être un moment sympathique pour je sais pas, avoir une écriture inspirée, ou alors même si on n'est pas doué, faire un beau dessin. Ça peut être abstrait, ça peut être concret, mais ça peut aussi retraduire, pareil, des qualités de cœur, une énergie, voilà, une énergie supérieure. Et peut-être que ça peut être une semaine où on commence à entrevoir le monde de demain. Et quand je dis le monde de demain, je parle du monde qui arrivera une fois que les périodes peut-être de chaos, de bouleversement qui pourraient nous attendre dans les semaines et mois à venir soient dépassées. C'est-à-dire un monde où, avec le Verseau, la fraternité est beaucoup plus présente, et avec le Poisson, ben, les qualités de cœur, d'amour soient également plus diffusées, partagées dans le monde. Bon, ben voilà, c'était ce que j'avais envie de vous partager justement concernant l'interprétation des configurations astrologiques de la semaine. Ben, je vais m'arrêter là, et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter une très belle semaine et à vous dire à bientôt pour de prochaines vidéos de psychoastrologie.